merveilleux. Jésus est merveilleux. Glorieux. Bonjour la maman, bonne arrivée. Merci, bonjour. Oui, vous venez de Paris, mais c'est ici que vous avez entendu parler de Papa Florian. Exactement. C'est l'une de vos sœurs, je crois. Pauline. Pauline, Oui, qui vous a accompagné pour la première fois. tout à fait. Et pour la première fois, quand vous êtes venu, vous avez découvert le lait, le sang de Jésus. Quelle a été votre réaction? Et puis, qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est ça. Mais à vrai dire, c'est que, en fait, à la maison, on m'avait déjà briefé. Oui. Et quand je suis venue, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça quand même bizarre. Parce que Qu'est-ce qui était bizarre? Bizarre parce que ça sort quand même de l'ordinaire. Quand on va à l'église, on ne vous donne pas du lait pour boire. Et puis voilà, bon, en général, c'est de l'onction d'huile. Oui. Et attends, parler du sang de Jésus qui fait... Bon, c'est vrai que j'ai la foi, hein, je ne dis pas que je n'ai pas la foi. Oui. Mais ça m'a paru un peu bizarre. En général, bizarre. Exactement. Et moi-même, je voulais d'abord que le Seigneur me convainc d'abord. Avant de... Je l'ai bu, mais je suis venue à la maison. Je me suis dit, il faut que Dieu me convainque d'abord avant d'aller plus loin. Ah, vous avez pris uniquement le lait? J'ai pris le lait. J'ai pris, en fait, quand il m'a dit de prendre un traitement complet. Je l'ai pris, mais je voulais avant toute chose, j'ai pris le lait que Dieu me convainc d'avoir une confirmation. Donc vous n'avez pas utilisé les autres choses, vous avez gardé ça dans... Je l'ai gardé, mais je voulais d'abord que Dieu me parle, mais pas l'ensonge. Et c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de me parler, de me dire vraiment si c'est son serviteur. Son serviteur. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et la nuit, j'étais couchée et je l'ai vu apparaître en blanc dans sa tenue, sa chemise. C'est Papa Florian? Voilà, Papa Florian dans sa robe blanche, dans sa soutane blanche. Et donc, il était arrêté comme ça à l'hôtel, là, et il y a une voix qui me dit, regarde cet homme-là, il a l'esprit de Christ en lui. Il est comme Jésus. Et il a l'onction de Christ, la l'onction de Jésus en lui. Il est comme Jésus, il a dit, il est comme Jésus. Et c'est ce que la voix, le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit m'a dit, il était arrêté, et il me dit, cet homme-là, il est comme Jésus. Et vraiment, ça a été palpable. Hein? Il est comme Jésus et il a l'esprit de Christ en lui. Il a l'esprit de Christ en lui. Le Saint-Esprit qui vous enseigne. Exactement. Et donc, du coup, et je vous assure que quand je suis sortie de là, j'ai pris, je me suis purgée, je fais tous les traitements. Hein, et je suis revenue, j'en redemandais encore même les jours. J'ai commencé à parler maintenant. Ma soeur, même qui était la première, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas parler de lui à toutes les soeurs? Et mais pourquoi tu n'as pas dit papa ici qui est malade et tout? Elle me dit, je lui ai dit, mais non, il faut parler de lui à tout le monde et tout. Donc du coup, j'ai commencé à évangéliser. Parce que Dieu même vous a convaincu. Exactement. Moi, je lui dis à ma soeur qui est venue ce matin, je lui ai dit, va le voir, parce que je t'assure qu'il y a une différence. Il y a l'esprit de Dieu vraiment en lui. On sent que Dieu l'a oint d'une autre manière. Il a une autre manière à lui. Dieu l'a appelé d'une autre manière, mais il faut aller voir pour pouvoir en témoigner. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que beaucoup viennent, ils sont un peu choqués du fait qu'on leur dise prends le lait, prends le sang de Jésus, prends ceci, prends cela. Ils sont un peu choqués parce que pour eux, à l'église, on ne doit plus utiliser ces choses. Hein, alors que Christ même, dans sa grande gloire, a utilisé la boue pour pouvoir ouvrir les yeux de l'aveugle. Donc Dieu peut te donner divinement des choses que tu dois appliquer, que tu dois donner au peuple pour que ce peuple-là ait la solution. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec le lait. Et comme il y avait un doute, c'est pourquoi Dieu même s'est révélé à vous, pour que vous sachiez que vous êtes arrivé, c'est vraiment lui qui agit. Et c'est normal que vous ayez demandé, quand vous arrivez dans la maison de Dieu, il ne faut pas se borner à écouter, à suivre, pour demander si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui se manifeste en ce lieu. Et c'est ce que vous avez fait. Ça, c'est très, très, très important, très intéressant. Ça sous-entend que l'homme ne peut pas vous détourner. Quand Dieu même vous informe, quand Dieu vous donne toutes les informations qu'il faut, l'homme en ce moment ne peut plus vous détourner de votre objectif. Et c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau avec vous qu'il vous a donné cette révélation. Amen. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire maintenant à tous ceux qui vont vous regarder, à tous ceux qui vont vous écouter, voilà, après cette révélation? Tout à fait. Ce que je peux dire, c'est que comme on dit souvent, maintenant on dit on est dans les derniers temps. Oui. Et Dieu même lui-même l'a dit, Christ même l'a dit que beaucoup d'hommes de Dieu viendront à son nom, ils feront les mêmes choses que lui, mais de se garder. Mais le problème, c'est que aussi, il faut avoir le discernement. Et quand on n'a pas le discernement, il faut toujours poser la question à Dieu. Quand un homme de Dieu vient de Dieu, Dieu vous confirme toujours sa parole. Sa parole. Dieu vous confirme toujours. Et en fait, on vient, on est dans la joie, on est dans la paix, on n'est pas... Moi, je suis venue avec mon ami ici qui est venu. Il m'a dit que quand il est rentré, il a senti une certaine force en lui. Certaine force. Il a eu froid, il dit, mais c'est pas... Il a été quand même bercé dans la parole de Dieu. Et il m'a dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu.
une certaine force, une certaine joie qui est Exactement. Et quand c'est comme ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Exactement. Voilà, parce que quand le Saint-Esprit est là, vous n'êtes plus étouffé, vous ne sentez plus cette pesanteur, vous ne sentez plus les problèmes, parce que le Saint-Esprit prend la place. Tout à et fait. c'est ce qui se passe quand vous mettez pied à la chambre haute. C'est le lieu de l'éternel. Non, mais ça je confirme. Gloire soit avant Dieu. C'est dommage qu'il ne se déplace pas, hein, qu'il reste ici. On a besoin de lui à Paris. À Paris, Bon, bientôt, faites un programme et puis s'il peut venir à Paris, moi je dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup à faire. Il y a une crise de la foi là-bas, les gens sont malades. On a vraiment besoin de lui quand on ne le garde pas trop à Pékin. Si vous nous l'amener, gloire au Seigneur. On va se voilà. mettre à la volonté de Dieu. Amen. Et bientôt, je sais qu'il va emmener son serviteur à Paris, dans d'autres contrées, pour soulager encore tous ceux qui sont dans la souffrance. Exactement. Ok, soyez bénis. Merci beaucoup.